on a le pétrole. Tous ces, tous ces, tous ces métaux, tous ces biens peuvent constituer ce qu'on appelle des marchandises simplement. Donc, gardez-le dans un coin de votre tête. Et quel est l'autre bien que l'on peut choisir? Vous avez certainement deviné. Je suppose que vous pourriez envie de vous dire, mais pourquoi on ne parle pas de l'immobilier? Effectivement, on va parler de l'immobilier. C'est un placement indirectement souscrit par tous les particuliers propriétaires de leur logement, puisque la valeur de leur patrimoine dépend dès lors de la variation des prix dans leur ville. Le fait d'investir dans l'immobilier désigne plus généralement le fait d'acheter un bien pour le mettre en location et en tirer des revenus. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que l'immobilier n'est pas un actif le plus rentable. Voilà, c'est d'ailleurs Schiller qui est un spécialiste de l'immobilier, de ce quoi il est prix Nobel. Il a mis en place un indicateur qui s'appelle l'indice S&P Case Shiller. On s'est rendu compte que sur une période, déjà, cet indice mesure la variation du prix du marché immobilier résidentiel aux États-Unis. On s'est rendu compte que sur une période suffisamment longue, l'immobilier avait une valeur stable sur un siècle. L'immobilier a une valeur stable et c'est un actif qui a une croissance bien inférieure à celle des obligations elles-mêmes, qui a une croissance bien inférieure à celle des actions. Ça, c'est aux États-Unis. On va passer à des organismes de placement collectif. Les organismes de placement collectif, c'est tout simplement tout simplement un organisme qui peut prendre différentes formes. Voilà, ça peut être un fonds, ça peut être également une société qui vise, n'est-ce pas, à regrouper des ressources financières de, de les gérer, investir ou les produits dérivés. Il existe deux catégories de placements collectifs. Là, je vous ai fait, comment dirais-je, j'ai essayé de synthétiser. Vous avez des OPECM, n'est-ce pas? Vous avez également des fonds d'investissement alternatifs. Bon, les OPC peuvent prendre la forme des fonds communs de placement ou des SICAV. Bon, les SICAV, je rappelle simplement la définition ici. Mais à côté de ça, vous avez également des fonds communs de placement. Alors, les fonds communs de placement, ce sont des organismes de détention en réalité, de détention collective d'actifs financiers. Ce sont des entreprises qui vont recueillir vos fonds, les fonds des investisseurs, et ils vont investir à leur nom. Il y a un coût, vous vous en doutez bien, il y a un coût à à ce service. Ces entreprises vous facturent donc divers, divers types de frais qui vont, n'est-ce pas, réduire le rendement des investisseurs. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de fonds communs de placement. Donc, pour faire plus simple, fonds communs de placement, je vous présente des fonds communs à gestion active et des fonds communs à gestion passive. Qu'est-ce que ça veut dire simplement? Un fonds commun à gestion active va tenter de choisir les meilleures actions et va ajuster le portefeuille au fil du temps afin d'améliorer, n'est-ce pas, les rendements, essayer d'obtenir performances, des performances supérieures à la moyenne. La moyenne étant ici définie par un indice de référence. Vous avez la gestion passive. La gestion passive également, ces fonds auront tendance à suivre le marché. Ils vont simplement suivre le marché sans forcément essayer de faire mieux. Elle peut se calquer, ce fonds peut se calquer, ces entreprises peuvent se calquer sur un indice de référence, comme on le voit, par exemple S&P, S&P 500, comme on le dit en français. Alors, le S&P 500, je vous la fais assez rapidement. S&P 500, c'est simplement un indice
C'est un indice qui va indiquer le rendement d'un portefeuille des 500 plus grandes entreprises américaines. Vous avez d'autres alternatives. Vous avez par exemple euh, déjà le S&P 500. Il va nous donner une image assez précise, n'est-ce pas, du marché américain dans son ensemble. Cet indice vraiment a l'avantage d'être beaucoup moins volatile. Vous aurez donc des actions qui donneront un meilleur rendement et d'autres, puisque c'est la moyenne, et d'autres qui produiront de moins bons résultats. Dans le S&P 500, vous trouvez pléthore d'entreprises, hein. Vous avez par exemple Apple, vous avez ExxonMobil, vous avez Walmart, Microsoft, JP Morgan, mais vraiment les 500 meilleures entreprises, les 500 plus grandes entreprises euh, américaines. Vous avez également sinon le Dow Jones comme indice de référence alternatif. Vous avez le Nasdaq qui est tourné essentiellement sur des produits technologiques. Alors, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de ces deux types de fonds communs de placement? Euh, Premièrement, pour des fonds communs de placement en gestion active, il faut bien se dire que le sentiment affiché, comme on le disait tout à l'heure, le sentiment affiché de dépasser l'indice de référence. Il y a une volonté, n'est-ce pas, des gestionnaires de fonds de limiter les pertes en cas de baisse du marché. Les, les décisions de vente ou d'achat sont fondées sur la recherche menée en continu. Alors, les avantages pour la gestion passive, c'est que c'est fiscalement avantageux, c'est que vous avez des frais de gestion beaucoup plus bas en réalité. Qu'est-ce que je veux dire là? C'est que dans les frais de gestion